Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir. Lancement imminent de travaux des constructions du nouveau palais de justice en RDC. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu la première présidente du Conseil d'État accompagnée d'une délégation de la société italienne Jimaco Construction. Reportage signé Jules Boulembi, rendu par Mario Ambongo. Au cours des échanges, il a été annoncé au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde début dans les tout prochains mois du projet de construction d'un nouveau palais de justice au bénéfice de la République démocratique du Congo et de tout son appareil judiciaire. S'exprimant devant la presse au nom de la délégation, après cette audience, Madame Marthe Odio Nonde s'est dit satisfaite de la qualité des échanges qu'ils ont eus avec le chef du gouvernement congolais. Nous sommes très contents pour que ces travaux puissent débuter. Parce que là où nous sommes, le bâtiment n'est pas en bon état, mais avec le nouveau palais de justice qui va être érigé d'ici 2 ans, disons 2 ans maximum, nous allons avoir un bon palais de justice, un bon bâtiment qui pourra nous abriter et nous sécuriser parce que là où nous sommes, ça ne va vraiment pas. Et nous sommes très contents. Remercions le chef de l'État pour cette opportunité qu'il nous accorde d'avoir un nouveau palais de justice, un beau palais de justice. Et là, nos partenaires qui sont là, les Italiens, nous promettent que tous les moyens sont réunis. Nous avons visité chez eux et c'est une bonne entreprise et nous sommes fiers aujourd'hui que nous aurons un beau palais de justice dans les jours à venir. Voilà, la commission paritaire, gouvernement, banc syndical, le syndicaliste exige le strict respect des engagements pris par le gouvernement. Jules Boulembi a signé ce reportage. Après le lancement officiel des travaux le jeudi 20 juillet par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, c'est ce vendredi que les travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical ont débuté avec comme objectif d'évaluer l'addendum au protocole d'accord de Bibois signé le 21 novembre 2021 entre les deux parties. Tel que constaté par le ministre de l'EPST lors de son mot d'ouverture, la tâche sera difficile pour la partie gouvernementale qui doit répondre à ses engagements de Mouela 3 qui sont restés en suspens jusqu'à ces jours. Après la première étape, celle de la validation des mandats, la plénière a installé le bureau qui est composé du ministère du budget à la présidence, l'intersyndicale à la première vice-présidence, la DINACOPé à la deuxième vice-présidence et les syndicats provinciaux au poste de rapporteur. Juste après la désignation des membres du bureau par la plénière, le président a remercié les différents délégués pour leur disponibilité avant de les appeler à plus de responsabilités pour un atterrissage apaisé. Avant le lancement des discussions, le syndicaliste Médard Mouenge, président de la délégation syndicale de l'EPST, a pris la parole au nom de ses pairs pour une motion suspendant leur participation aux assises jusqu'à ce qu'ils aient une réponse favorable à certains préalables. Les travaux ne reprendront ici que 1. Donnez-nous les listings des pays. L'enseignant congolais doit voir clair voilà maintenant. Et vous savez que c'est la dernière commission paritaire de la législature. Si aujourd'hui nous n'avons pas le listing, nous les aurons quand? Juste après cette intervention, le banc syndical a vidé la salle sous les regards médisés de la délégation gouvernementale ainsi que celui du bureau. Ces syndicalistes promettent de boycotter la rentrée scolaire si le gouvernement ne répond pas en urgence à ses engagements, notamment la majoration de l'enveloppe salariale du sous-secteur qui devrait passer de 19 milliards à 41 milliards dès ce mois de juillet. Nous venons de vider la salle parce que c'était parmi les préalables. Nous ne voyons pas comment commencer de nouvelles discussions aussi longtemps que les premières actions qui étaient arrêtées entre les bancs gouvernementaux et les bancs syndicales et qui devraient être exécutées au mois d'avril. Ces actions ne sont pas encore exécutées. En attendant le dénouement heureux, les discussions en interne continuent entre les deux délégations, histoire de trouver des compromis pour consolider la dynamique prise depuis 2 ans, celle de rentrée scolaire apaisée et sans interruption. Une assemblée générale a été organisée par les syndicats interministériels de la réforme de l'administration publique (SIRAP), au cours de laquelle les agents et fonctionnaires de l'État ont décidé d'organiser un sit-in le 31 juillet 2023 au cabinet du Premier ministre Sama Lukonde pour réclamer les avantages sociaux et l'augmentation des salaires. Reportage Alain Noka. Ceux qui ont évité, on retrouve alors
Les membres du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, qui sont en même temps agents et fonctionnaires de l'État, vont en découdre avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. À la base, ces agents et fonctionnaires de l'État, dans une assemblée générale organisée sur l'avenue Assosa à Kasavubu, ont levé à l'unanimité l'option d'envahir les cabinets du Premier ministre Sama Lukonde, qui n'arrivent pas à trouver la solution à leurs revendications. Dans leurs réclamations, les membres du SIRAP citent notamment l'augmentation de leur salaire. Ils réclament que le gouvernement puisse insérer leurs revendications dans le budget 2024. Ils sont allés plus loin pour exiger l'augmentation des salaires de tous les agents et fonctionnaires de l'État. Ils ont poussé les bouchons plus loin à la titularisation en termes de grades dans l'administration publique en faveur des chefs de bureau, les chefs de division, les directeurs généraux, les hauts fonctionnaires de l'État, les agents de collaboration ainsi que ceux de l'exécution. Aucune ordonnance présidentielle signée au profit des hauts fonctionnaires, directeurs généraux, secrétaires généraux. Aucun décret du Premier ministre signé en faveur des cadres supérieurs de l'administration publique, chefs de bureau, chefs de division. Aucun avantage social n'est appliqué au bénéfice des agents de carrière de services publics de l'État. Les membres du syndicat SIRAP ont décidé le mouvement de sit-in devant l'hôtel du gouvernement le lundi 31 2023 à 10 heures précises afin que le Premier ministre puisse répondre aux attentes des agents. Pour la paix et la concorde à l'approche des élections, le gouvernement de la République a l'intérêt de négocier avec le syndicat, ainsi trouver la solution d'une manière harmonisée et concertée. Les commandants du secteur opérationnel Ouélé, le général-major Kalonda Famba, a présidé une parade à l'état-major de ces secteurs situés à Dungu, territoire de la province des Haut-Ouélé, en prévision de contrôle physique organisé par l'inspection générale des FARDC. Suivez cet élément de la presse militaire. La présence au contrôle biométrique est obligatoire. C'est l'essentiel du message du général-major Kalonda Famba Kaf, commandant du secteur opérationnel Ouélé, au cours de la grande parade présidée le lundi 21 juin 2023 à l'intention des militaires de sa zone de responsabilité. C'était à l'état-major du 10 secteur situé au camp Ivaza, à 7 km de Dungu Centre, au territoire qui porte le même nom, dans la province de Haut-Ouélé. Dans sa causerie morale, le commandant du secteur opérationnel Ouélé a exhorté ses hommes en uniforme de se présenter au contrôle organisé par une délégation de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo en vue de permettre à l'administration militaire de maîtriser l'effectif de l'armée. Oyo ekozala occasion pona bango soki basali contrôle wana tango bapesi rapport na bakonzi kona ya likolo bazongi na kati ya droit na bango na yango nde ntina oyo topekisaki bato kotambola pamba baoyo mpe ya contrôle pona kosala kopesa teni bazali kosala esengeli osi empreinte digitale soki ebimi oyebani nde bapesi oyo teni ekozala lisusu te ndenge baza koya na yango kaka dibo bopesa oyo na sektere bali bobandi kokabola bato non. À noter que ce recensement est organisé à travers toute la zone des responsabilités de la 3e zone de défense afin de doter les militaires d'une nouvelle carte biométrique et aussi pour permettre une gestion efficiente de la base des données des forces armées de la République démocratique du Congo. Tel est le souci majeur du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. La controverse autour de pays devant participer à l'enquête indépendante visant à mettre toute la lumière sur la mort dramatique de Chérubin Okende, où les uns crient à l'assassinat politique et les autres consternés. Pour éclairer les circonstances de cette disparition tragique, le gouvernement congolais reste favorable à toute enquête extérieure, notamment celle de la Belgique et de l'Afrique du Sud. Choix à la fois historique et symbolique, mais regardé d'un œil de mépris du
côté de l'ensemble pour la République qui fonde sa confiance sur l'ONU et les États-Unis d'Amérique. Reportage de Didier Bofadji. La controverse autour de pays devant participer à l'enquête impartiale visant à élucider les circonstances de la mort dramatique de Chéribin Okende, où les uns crient à l'assassinat politique, les autres consternés. Souciés d'élucider les circonstances de la mort poignante de l'ancien ministre des Transports, trouvé mort le mercredi 13 juillet courant dans sa voiture. Le gouvernement congolais s'est dit favorable à toute enquête extérieure, notamment la Belgique et l'Afrique du Sud envie de chasser les flous qui entourent cette disparition tragique. Historiquement, il s'appuie sur les partages de l'histoire commune car la République démocratique du Congo est la fille de la Belgique et l'Afrique du Sud, c'est un État frère du Congo, né du même continent. Symboliquement, les deux États feront bien preuve de l'impartialité. Ces États choisis par les gouvernements sont regardés d'un œil de mépris du côté de la famille politique de Chéribin Okende, comme l'atteste la sollicitation de l'expertise de l'ONU faite par Moïse Katumbi lors de ses échanges avec François Frignon, chargé des affaires politiques de la MONUSCO, aussi bien que celle d'un cabinet d'experts américains attesté par Francis Kalombo, porté par l'adjoint d'Ensemble pour la République. Ce choix semble fondé non sur les liens historiques et symboliques, mais sur l'amitié car l'ONU et les États-Unis sont les amis de la République démocratique du Congo. Voilà, c'était là un papier de réflexion que venait nous proposer notre confrère Didier Bofadji. Autre chose, les séjours de la secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo, F. Bazaïba Massoudi, dans son Basoko natal, a toujours été transformé en un événement festif en sa résidence. Les Basokois chantent et dansent en son honneur des jours comme des nuits jusqu'à son retour à Kinshasa. Reportage. C'est une ambiance hors pair qui règne à la résidence de la secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo, F. Bazaïba à Basoko. Durant tout son séjour dans son fief, les hommes, les femmes, jeunes et vieux, toutes tendances confondues, chantent, dansent au rythme des instruments musicaux traditionnels jusqu'au petit matin sans se lasser et en bravant même la pluie. Une façon de témoigner leur gratitude à celle qu'ils appellent affectueusement Maman Songoli, sur qui repose toute leur confiance. Maman Songoli, Maman Yabana Ebele ya Kongo mobimba. Azo charge ya mboka mobimba. Bango nyoso baya awa na MLT makambeza. Mama oyo aza na vision ya mboka. Basoko anga chapa basoko. Aza na vision ya ekolo. Azo sunga basoko, sunga loko partout là. Azo tambola aza mama ya biso. Soto zali bana ali anga yolo. Bana basoko la kana mafuta lokola mai. Leko ya mama biso. Leko ya mama biso ya Kenya sawa. Leko ya mama. Na ndenge to sele na parti na biso ya MLC Viva. Esali kimoto la Sabolingo la parti na biso pe na biso bapasi ndenge tozalaka tolembaka eteni na biso te parti na biso tokosimba ngo ntina suka ata mopepe ata liyeya tokolemba te nzala te tondimi kokufa mpona MLC na biso na kati ya République démocratique du Congo. La population de Basoko a jeté son dévolu sur leurs filles, mères et sœurs F. Bazaïba, celle qui porte haut l'étendard de cette contrée par son dynamisme et qui milite pour leur cause. Voilà, le président interfédéral, le sénateur Valentin Guérengo du MLC a auditionné les prétendants candidats provinciaux du Mouvement de libération du Congo, question de mieux les identifier et aussi donner des orientations à ce dernier. Propos recueillis par Marion Mbongo et Véambata. Nous avons des circonscriptions où les nombres de sièges sont réduits. Et nous avons des candidatures qui dépassent les nombres. Pour nous permettre de pouvoir identifier les candidats qu'il faut, nous devons savoir tel candidat porte tel nom et il a quelle capacité de nous rapporter un siège.
Et nous avons surtout insisté aujourd'hui, comme hier, sur les critères d'intégrité. Parce que les députés provinciaux votent les sénateurs, votent le gouverneur. Si nous avons désigné un candidat qui n'est pas intègre, dès qu'il devient député provincial, il ne va pas respecter le mot d'ordre du parti qui lui demande de voter pour tel ou tel candidat. Parce qu'en définitive, c'est le parti qui paie la caution pour tout le monde et que les candidats doivent respecter le mot d'ordre du parti. Nous les avons entretenus sur cette volet-là et nous leur avons expliqué comment ils peuvent faire pour battre leur campagne. Nous avons insisté pour dire qu'à notre qualité du président du MLC de la ville de Kinshasa, nous battrons campagne pour tous les candidats députés provinciaux qui seront retenus. C'est notre devoir parce que les sièges qui vont amener au parti, le mandat, c'est le mandat du parti et nous sommes l'émanation du parti. Nous ferons un effort pour que le parti puisse gagner beaucoup de sièges. Nous avons une circonscription comme Kimanseke qui a 5 sièges. Massina en a 3 par exemple. Et les circonscriptions ne s'équivalent pas. Donc, si nous avons, comme Kimanseke, 5 sièges, nous allons aligner au définitif 5 candidats. Mais comme nous avons des véhicules, parce que le MLC est avec l'APA, nous avons l'APA par MLC. Donc, c'est un regroupement qui appartient au MLC. Pas de tracasserie routière, c'est le mot d'ordre du nouveau locataire provincial de la police de la ville-province de Kinshasa, le général Kilimbalimba Blaise. Une question qui a réjoui bon nombre de Kinois qui sont au micro de Nancy Nyanda. Suivez. Je veux commencer à féliciter le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur pour avoir fait un choix judiciaire à la personne du général Blaise. Parce que c'est une personne que j'ai connue d'ailleurs depuis qu'il était ici au niveau de notre district et qui fait correctement son travail, qui a un rigueur des mises pour accomplir correctement la tâche qui lui a été confiée. Mais ce que nous allons proposer, c'est qu'il commence aussi par permettre les policiers qui sont dans des sous-siats. Parce que vous allez arriver dans certains sous-siats où il y a des policiers qui ont fait 10 ans. Quand un policier travaille pendant 10 ans dans un même secteur, voyez-vous déjà qu'il va se familiariser avec ces personnes qui sont là et automatiquement, même quand il y a des abus, il n'aura plus la facilité d'agir parce qu'il considère ceux qui sont là comme sa famille. Donc c'est comme ça que je suggère vraiment au général qu'il fasse ça et je sais qu'il est bien entouré pour qu'il le fasse parce que derrière lui, il a son assistant Jacques Samakonga que j'ai connu aussi pour avoir travaillé avec lui dans le grand marché central. Donc c'est un monsieur, c'est un licencié en droit déjà, donc il connaît ce qui est de droit. Donc voilà, je suggérerais ça. Et le message pour tous ceux qui vont recevoir l'arrivée du général Blaise, c'est que nous attendons de lui un bon rendement de service pour l'intérêt de la population. Le général Kassongo, c'est un Congolais comme moi et vous. Il a eu à faire son temps. Maintenant, il est parti aussi servir en province, là où il y a aussi toujours des Congolais comme nous tous. C'est que j'ai salué aussi l'arrivée des nouveaux venus qui est venu, les nouveaux patrons de la police, la ville de Kinshasa, à qui je souhaite un bon travail. Donc je demanderai aux nouveaux venus de faire vraiment de veiller pour qu'il y ait la discipline au sein de la police, que les policiers fassent leur travail, c'est-à-dire c'est protéger la population et leur bien. Donc je demanderai aux nouveaux venus de veiller à tout cela et surtout parce que la population a besoin de se sentir vraiment chez lui. Ils sont très heureux, les gagnants de visa pour le Canada, et ce, grâce à l'ONG Sri Asbel Service Réussite Internationale. Plus de 250 personnes à qui l'on a octroyé ces visas. La cérémonie de remise de passeport s'est déroulée au centre Run de la Paix dans la commune de la Gombe. Reportage Mario Ambongo et Koupar Boula. Encore un coup de maître, l'ONG SRI a encore frappé, toujours au-delà de la centaine de visas. Aujourd'hui, 28 juillet 2023, plus de 200 personnes ont reçu des visas du Canada facilités par l'ONG SRI. Les choses semblent se passer ici de manière professionnelle et bien organisée. Encore une fois, les preuves sont là, visa en main. Pour le plus grand bonheur de tous, l'ONG SRI semble déterminée à porter le professionnalisme en matière de facilitation des visas. On doit se le dire que c'est
ça serait la deuxième frappe, voilà. Et précédemment, on a pu remettre en main propre à nos gagnants près de 300 et quelques visas. Et en ce jour, c'est près de 277 visas Canada, s'il vous plaît. Et ben, pour ce faire, nous sommes et nous restons la meilleure des agences en République démocratique du Congo. La rapidité, la sincérité, mais également la clarté à tous les niveaux. Et ici, si et seulement si vous avez un problème des refus, nous sommes la seule agence en République démocratique du Congo qui sait restituer l'argent reçu auprès de ces candidats. Pour ceux bien sûr qui sont encore sceptiques, très chers Congolais d'ici et d'ailleurs, vous avez même vu des expatriés qui nous ont fait confiance et qui ont reçu en main propre leur visa en ce jour. Venez-y très très nombreux puisque chez SRI, la réussite est certaine. Toujours faire mieux et propre pour mieux servir ses partenaires. L'ONG SRI reste fiable et prêt à accompagner plus d'une personne qui veut se rendre au Canada. Pour clôturer, un cocktail a été organisé en l'honneur de tous qui ont reçu des visas. Voilà, juste après, quelques gagnants se sont exprimés au micro de Mario Ambongo et de Koupar Bola. Suivez. Nazane sengwa moko makasi donc nandimaki te en tout cas pena ndoto ekomi réalité donc naza kutemotionné donc naokokoloba te donc SRI nyonso na facilité na bulaka ngo ezaki ya lokuta menzoka ndeze eso na bengi ba o nyonso to baza bandako omoni kuna eloko ezate kuna zéro awa nde makambuza na 3 semaines apamba na visa la ngala ndimaki te yango nazo merci na patient na zaiki nango yango footinga lelo pa to visa 6 personnes oza famille Kalunga Tozi visa na biso vraiment bino pe bozwa bo pesa wa confiance bozwa nazana sengo makasi na sepeli po eloko na banda ko zela na su yango ayebi ke ba tondole baza sima na ngo ba bakai ko zela ba mona ke ngala su po baya nazo be na ngo baya po exemple de ça peut vision que les a réalité En société, l'avenue Wangata, dans la commune de La Gombe, est en pleine modernisation et les usagers de cette route saluent ces gestes combien salvateurs. Reportage de Naomi Benza et Chomin Kassiama. L'avenue Wangata, reliant la commune de Kinshasa et celle de La Gombe, dans son tronçon compris entre les avenues de l'hôpital et Colonel Ebeya, est en pleine réhabilitation et ces travaux avancent à pas de géant à la satisfaction des usagers, le souhait exprimé par le chauffeur et aussi partagé par certains Kinois. Nous sommes satisfaits de la réhabilitation. La route est maintenant praticable et nous demandons aux autorités de nous réhabiliter aussi l'avenue Kassai. Notons que ces travaux vont durer 9 mois. Cette route secondaire parallèle à l'avenue de Zuleri pour désengorger les embouteillages de la ville-province de Kinshasa. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci de l'attention soutenue que vous avez accordée à notre journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, restez branchés à nos programmes. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.